Hello, je suis Selina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Alors ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près ou de loin. Ici, on parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne. On parle de la culture allemande, on parle de la vie en Allemagne à travers les yeux d'une immigrée comme moi. Donc, si ce sujet t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux aussi activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, pour ne pas utiliser certains mots, parce qu'il y a les mots actuellement que si tu utilises, YouTube risque de sanctionner ta vidéo. Donc, du coup, pour ne pas utiliser certains mots, je vais utiliser des abréviations. J'espère que vous comprendrez. En tout cas, vous êtes très intelligent. Je suis sûre que vous comprendrez. Donc, avant de commencer aussi la vidéo, il y a beaucoup de choses qu'on fait avant de commencer la vidéo aujourd'hui. Il y a le lien de participation à la cagnotte dans la barre de description. Une cagnotte ou une collecte de fonds a été lancée pour les étudiants africains venant de l'Ukraine pour l'Allemagne. Pourquoi précisément pour les étudiants? Je vais développer ça dans la vidéo. Mais pour ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin, parce qu'on se connaît, Pour ceux qui ne resteront pas jusqu'à la fin, vous saurez au moins ce que, voilà, le lien est dans la barre de description. Donc, pour tous ceux qui veulent contribuer, franchement, vous êtes les bienvenus. Donc, on va commencer. Depuis février récemment, il y a 2 pays européens qui se entre eux. Vous connaissez de quel pays il s'agit. Et les conséquences de ça ont été désastreuses sur la population de ces pays en général, particulièrement sur les populations africaines qui y vivaient. D'honnêtes citoyens se sont retrouvés à être des réfugiés qui mendient un logement, et ça vraiment c'est une situation qui me touche énormément. Donc de nombreux Africains ont quitté le pays de l'U pour rejoindre l'Allemagne, et nous savons tous comment ça s'est passé lors du trajet quittant juste pour sortir de la frontière de l'U là. Nous savons tout ce qui s'est passé, et une fois arrivés en Allemagne, ils ont fait face à d'autres réalités. La plupart d'entre eux ne parlent même pas allemand, certains ne parlent pas anglais. Donc imagine, toi tu parles pas allemand, tu parles pas anglais, tu te retrouves en Allemagne, c'est très pénible. D'autres n'ont même pas de famille ici en Allemagne, ils n'ont pas de proches en Allemagne, donc ils sont juste perdus. Et c'est en voyant cette situation là que je me suis dit, Selina, toi, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ces gens là? Qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Pourquoi je parlais de la situation des étudiants tout à l'heure? Parce que il faut savoir que les personnes qui ont des séjours illimités ou qui avaient la nationalité U, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les étudiants venant de l'U. Ceux qui avaient les séjours illimités ou ceux qui avaient la nationalité, eux, ils bénéficient d'un programme d'échange européen qui leur permet d'arriver ici en Allemagne et de retrouver leur travail, donc trouver l'équivalent du travail qu'ils avaient déjà là-bas, et on leur donne ici en Allemagne. Mais les étudiants n'ont pas cette même chance. On a voulu se pencher sur un cas particulier ce matin, celui des étudiants africains et maghrébins qui ont fui le conflit en Ukraine pour trouver refuge en France. Leur pays d'origine n'étant pas en guerre, ils ne bénéficient pas des mêmes protections juridiques que les exilés ukrainiens. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans l'obligation de quitter le territoire. Explication Guillaume Dominguez. Certains sont arrivés en mars à Orléans, d'autres à Paris et une dizaine en Ardèche où ils ont été accueillis dans un camp de vacances. Seulement voilà, ils n'ont pas la nationalité ukrainienne. Ils ne peuvent donc pas prétendre au titre de séjour exceptionnel accordé aux réfugiés. Leur pays d'origine n'étant pas non plus en guerre, ces étudiants ne peuvent pas demander d'asile politique à la France. Pour le préfet de l'Ardèche, Thierry de Vimeux, ils ont donc vocation à rentrer chez eux, a-t-il précisé dans une interview accordée à la presse locale. La préfecture de l'Ardèche leur laisse donc jusqu'au 20 mai pour quitter le territoire français. Pour Hervé Gioux, président du mouvement contre le racisme à Aubenas, cette décision n'est pas justifiée. Certains avaient des propositions très nettes pour travailler, d'autres des propositions très nettes pour reprendre les études à la rentrée prochaine. Le préfet n'a pas transigé, c'est du refus. C'est pour ça que ça nous semble absolument injuste et insupportable. La plupart des étudiants qui arrivent ici, eux, ils ont un permis de séjour de 20 jours, de 60 jours. D'autres ont la chance, ils ont les permis de 6 mois, mais c'est pas tout le monde. Certains ont les permis de séjour de 20 jours et ne savent même pas comment ils vont faire après les 20 jours là. Donc moi, en voyant ça, comme je vous ai dit, ça m'a beaucoup touché, sachant que moi-même je suis étudiante, et donc moi-même je pourrais être dans cette situation là. En fait, ça aurait pu être l'Allemagne qui aurait été, qu'est-ce que j'aurais fait en fait? Comment est-ce que je me serais comportée? J'aurais aimé aller dans un pays voisin dans lequel
mes frères m'auraient accueilli, en fait, dans lequel mes frères auraient fait quelque chose. Donc moi en tant qu'étudiante vivant dans un pays étranger, qui voit d'autres étudiants qui vivaient eux aussi dans un pays étranger et qui se sont retrouvés à être des réfugiés, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Donc, en réfléchissant par rapport à ça, j'ai d'abord voulu organiser, j'ai d'abord voulu créer un groupe WhatsApp dans lequel, voilà, moi et certains de mes amis, bon, ça n'allait pas être difficile pour moi de convaincre certains de mes amis d'entrer dans le groupe WhatsApp. On allait aider les étudiants venant de l'U et qui veulent, par exemple, faire un Ausbildung, directement entrer à l'université. Et s'il y a même des avocats qui pouvaient entrer dans le groupe WhatsApp pour pouvoir aider, ne serait-ce qu'avec les procédures, on les aurait invités à entrer dans le groupe WhatsApp. Bref, c'est un peu à ça que je pensais. Donc, du coup, j'ai commencé à faire les annonces un peu sur Facebook, à demander si il y aurait des étudiants venant de l'U et qui seraient ici en Allemagne, et est-ce que comment est-ce que je peux les contacter. J'ai mis les annonces comme ça un peu de partout, mais grande a été ma surprise que personne n'a répondu à mon annonce, ou c'est moi, ou je me suis mal interprétée, je ne sais pas. Je sais pas, mais j'ai pas eu de réponse par rapport à mes annonces. Je me suis dit peut-être que je touche le mauvais public, en fait. Peut-être que ils n'ont pas vu mon annonce, ou ils sont trop timides, je ne sais pas, en fait. Je sais pas, mais les annonces n'ont pas donné. J'étais un peu déçue quand même. Et après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour eux? Donc, c'est là où j'ai pensé à créer cette cagnotte-là pour eux, parce que je me suis dit, voilà, j'ai quand même un canal de 4000 abonnés, 5000 abonnés déjà, je crois. Et donc, ça sert à quoi, en fait, de toujours être là pour parler des choses, et même quand il y a une situation aussi importante, aussi intrigante que ça, je ne peux même pas m'asseoir et proposer mon aide. Même si ce n'est que 100 € qu'on pourra récolter avec cette cagnotte-là, ça pourra aider quelqu'un. Au moins, si je saurais que mon canal, c'est quelque chose, en fait. Parce que Poti Pota est sorti récemment, tout le monde faisait les vidéos dessus, par-ci, par-là. Et j'ai l'impression qu'on a oublié l'essentiel, en fait. Il y a des vies qui sont en train d'être jouées à côté de nous, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire comme le Covid, que quand c'était encore en Chine, là, on regardait, on disait, ouais, les pauvres Chinois. Après, on restait tranquille comme ça, jusqu'au moment où ça nous a trouvé nous aussi. Est-ce qu'on va faire comme ça? Ou est-ce qu'on va agir? Moi, je me suis dit, je suis pas petite pour agir, en fait. Je suis pas petite pour moi aussi, en fait, mettre la main dans la pâte. Je suis pas petite pour faire quelque chose, en fait. Donc, je ne vais pas toujours rester là à attendre que ce soit les autres qui font et à applaudir, wow, bravo à ceux qui ont fait. Mais si moi je peux faire, pourquoi ne pas le faire, en fait? Et c'est aussi pour ça que j'invite tout le monde, tous ceux qui peuvent cotiser, à vraiment donner quelque chose. Tout le monde à 5 €. Tout le monde à 2 €. Même si vous avez que 1 €, donnez. Même si vous n'avez que 1 €, ça pourra aider quelqu'un. On est quand même 5000 sur la chaîne ici. Donc, supposons qu'il y a 1000 personnes qui vont voir cette vidéo. Si parmi les 1000 personnes là, chacun donne 5 €, ça fera quand même 500 €. 500 €, ça paye la pension d'une personne ici en Allemagne. Donc, ne dites pas que vous êtes trop petit pour agir. Ou c'est pas parce que c'est pas votre petit frère directement qui est touché que vous ne pouvez pas agir, en fait. Vous pouvez faire quelque chose. Nous pouvons tous faire quelque chose. On a vu les autres communautés s'allier pour leurs frères. Je vais encore parler des autres communautés. Si les gens vont venir en commentaire me dire, tu es dans leur communauté pour voir ce qu'ils font. On voit, ça se sait. Laissez-moi les choses que vous n'êtes pas dans leur communauté là. Quand il y a de la solidarité, ça se voit. On a vu les communautés turques aider leurs ressortissants ici. Et nous alors, qu'est-ce que nous on peut faire pour nos frères? Qu'est-ce qu'on fait? Parmi nous, il y en a qui ont les moyens, en fait. Donc, ne fermons pas les yeux en disant, oh, moi, ça ne m'est pas arrivé, ce n'est pas moi, donc du coup, je ne fais rien. Parce que nous, si on avait été à leur place, on aurait aimé vraiment être aidés. C'est à nous de leur tendre la main. Et j'ai envie de créer le groupe WhatsApp. S'il y a des gens qui sont partants pour qu'on crée le groupe WhatsApp, dites-moi en commentaire. J'ai vraiment envie de créer le groupe WhatsApp là, avec aussi des ressortissants de l'Ukraine. Parce que bon, ça ne servira à rien de créer le groupe WhatsApp s'il n'y a pas des ressortissants de l'Ukraine là-bas, dans lequel on pourra leur donner des conseils sur la mairie. Par exemple, j'ai tamponné un ressortissant de l'Ukraine récemment. Il m'a dit que à Wuppertal, dans la ville de Wuppertal, on donne les séjours de 6 mois aux ressortissants ukrainiens. Vous voyez.
Donc, ceux qui n'ont pas l'information vont aller s'enregistrer dans les villes dans lesquelles on donne les séjours de 20 jours. Parce qu'ils n'ont pas l'information que là-bas, le séjour est trop court en fait. Alors que dans la ville de Wuppertal, par exemple, on te donne le séjour de 6 mois. Les petits trucs comme ça là qui sont tellement importants que les gens devraient savoir, qui ne savent pas. Parce que voilà, ils ne sont pas liés à l'information directe. J'ai pas envie que ça se produise en fait et que des gens se retrouvent en train d'être rapatriés alors que nous on a l'information qui aurait pu les aider. Raison pour laquelle j'ai vraiment envie de faire ce groupe WhatsApp. Donc s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui vient de l'Ukraine, qui est étudiant, qui a besoin des informations, dites-moi en commentaire. Comme ça, si on est suffisamment nombreux, on pourra créer le groupe WhatsApp et on pourra s'entraider entre nous. N'oublions pas que ça pourrait être nous. Moi, je me mets toujours à la place des gens et je me dis, ça arrive à telle personne, ça pourrait m'arriver à moi. Et moi, comment est-ce que j'aurais aimé que les gens réagissent dans ces périodes-là? C'est pour ça que j'essaye toujours, en fait, j'essaye du mieux que je peux d'aider. Et je ne peux pas aider seule, en fait, parce que la communauté, ce n'est pas Selena Diallo, la communauté, c'est tout le monde. C'est connaître l'Allemagne, ce sont les étudiants d'Allemagne, ce sont les Camers d'Allemagne, ce sont les Ivoiriens d'Allemagne, ce sont les Africains d'Allemagne. En fait, c'est nous tous qui faisons la communauté, ce n'est pas moi. Et donc, moi, j'ai la chance que j'ai un canal avec des abonnés. Et donc, du coup, je peux avoir une voix qui porte un peu plus. Mais si ma voix porte et que derrière, il n'y a pas des gens qui m'aident à transférer le message et qui travaillent avec moi, je ne sers à rien, en fait, vous voyez. Donc, du coup, j'ai vraiment envie qu'il y ait cette base là, j'ai envie qu'on travaille tous ensemble pour aider nos frères parce que je sais qu'on le peut en fait. Je trouve que c'est tellement, c'est pas assez en fait, c'est tellement faible la solidarité qu'il y a entre nous ici et je me dis je ne suis pas petite pour agir en fait, pour aider. Donc moi j'ai envie d'aider et aussi voilà, je voulais noter que je n'ai pas encore l'association à laquelle je vais reverser l'argent. Donc du coup j'ai créé le Leti parce que j'avais promis de faire le Leti aujourd'hui dimanche, de lancer la quête aujourd'hui dimanche. Donc du coup j'ai créé le Leti, mais j'ai écrit à l'association Tank. On m'a dit que l'association Tank luttait pour les droits des Africains venant, des étudiants africains venant de l'Ukraine. Je leur ai écrit il y a de cela une semaine, mais personne n'a répondu. J'ai écrit sur WhatsApp, j'ai écrit sur Facebook, personne n'a répondu. J'ai appelé, ça ne passe même pas. Donc si vous connaissez le nom d'une association à laquelle je pourrais reverser l'argent de la cagnotte, dites-le moi en commentaire. Si vous êtes une association, je vais mettre mon contact, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Je veux vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Et pour ceux qui n'ont pas l'argent et qui n'ont pas les informations à transmettre, qui ne peuvent pas aider, si vous pouvez partager juste la vidéo, ça aiderait beaucoup. Je veux que la vidéo atteigne les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui peuvent et qui veulent aider et les personnes qui sont en demande d'aide. J'ai envie que ça touche ces deux types de personnes-là pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour pouvoir vous aider. Ce n'est pas une mode en fait, ce qui se passe en nu et actuellement. Ce n'est pas une mode, c'est un truc, c'est la vie des gens qui se trouvent chamboulés du jour au lendemain comme ça là et à jamais. Voilà, donc du coup si je peux aider, tu peux apporter ma pièce à l'édifice. Nous tous nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Faisons-le vraiment, faisons-le. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que voilà, que vous transférez au moins c'est la vidéo. Si vous ne pouvez pas cotiser ou aider avec les informations, partagez la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao.